Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Venus de divers pays du continent, ils étaient très nombreux à prendre part à l'événement qui a duré du 18 au 20 février dans la capitale malienne. L'événement qui n'était autre que le forum de Bamako, le forum de Bamako, qui a touché à plusieurs questions fondamentales pour l'Afrique, les migrations, l'aide extérieure, l'énergie solaire, pour ne citer que celle-là. Le thème central du forum était l'Afrique entre chaos et émergence. Alors, par quoi s'explique le choix de ce thème? Que pense le Forum de la situation du Mali? Peut-on considérer le Mali comme un pays émergent? Qu'est-ce que le Forum a recommandé? Les recommandations seront-elles mises en application? Ce sont là quelques-unes des questions qui inspirent donc cet événement. Des questions auxquelles vont répondre nos invités, à savoir Tchekoura Koulibaly. Il est l'organisateur du Forum. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Nous avons dans ce studio Madame Bedia Katara, elle est membre de la plateforme des femmes du Mali, ancienne ministre. Elle est également la présidente de la commission d'organisation genre du forum. Madame, bonsoir. Bonsoir. Nous aurons en ligne deux personnes, à savoir Chaka Tcheblé Doumbia qui est donc du Centre d'analyse politique et économique. Également en ligne Patrice Renaud Sablonnière qui est le vice-président du forum de Bamako. À la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bienvenue donc. Nous abordons le premier volet de ce débat qui s'intitule Le choix des thèmes du forum de Bamako avec cette première question. Quelle est la particularité de cette 16e édition du forum de Bamako? Je pose cette question en premier lieu à vous, Tchekoura Koulibaly, vous qui êtes l'organisateur du forum. Merci M. Fomba et bonsoir à tous nos auditeurs en ce moment. Et la particularité de la 16e édition du Forum de Bamako, je la situe à trois niveaux. Premièrement, l'intérêt manifesté par les présidents de la République et les membres du gouvernement en soutien la problématique débattue au cœur de leurs préoccupations a marqué, à mon avis, une forte particularité. Et le deuxième aspect que je vais évoquer est que ces forums se situe comme un point sur une longue route qui nous conduit à l'organisation du sommet Afrique-France. Donc, le fait que toutes les volontés les captent comme tremplin à la préparation de ces forums, de ces sommets Afrique-France qui se prépare pour janvier 2017 donne une particularité à ces forums. Aussi, lors de ces forums, j'ai vu surtout l'expression des parcours et des expériences. Il y a eu beaucoup de femmes panélistes, il y a eu des directeurs et des chefs d'entreprise qui nous ont vraiment tenu en haleine par leur expérience personnelle. Et une autre caractéristique qui donne la particularité à ces forums a été la présence de beaucoup de ministres, ministres de l'Emploi et de la Formation citoyenne, les ministres des Affaires étrangères, de la coopération internationale, les ministres des Finances, les ministres de la promotion des investissements. Alors, chacun de ces ministres n'était pas seulement pour faire figuration, ils ont été ou modérateurs ou pris activement part au débat et ont vraiment donné plus d'envergure et de points à ces forums. Voilà la particularité que j'ai pu retenir. Alors, Madame Mobedia Katara, je rappelle que vous êtes membre de la plateforme des femmes, vous êtes en même temps la présidente de la commission d'organisation commission femmes du forum. Je rappelle également que vous êtes ancienne ministre, alors je sais que vous étiez là lors des travaux. Alors, vous, qu'est-ce que vous retenez de particulier pour cette 16e session, cette 16e édition? Merci, M. Fomba. Merci aux auditeurs. Bonsoir. Et merci de l'opportunité qui nous est offerte pour parler ce soir du forum. Le forum, c'est un grand boulevard qui, depuis des années, chaque année, nous pensons que c'est un thème. Et chaque année, le thème est pertinent. La pertinence du thème m'a retenu. L'expertise dont a parlé le prédécesseur, mais surtout la forte mobilisation de la jeunesse autour de ce thème, parce que c'est un thème qui les capte
enfin, que nous devons faire en sorte que ça les capte et que ça éveille chez eux une certaine conscience. Voilà les points sur lesquels moi je voulais intervenir. Ils ont été bien actifs, les jeunes, lors des travaux. Ils ont été bien actifs, ils étaient aussi bien en nombre qu'en qualité. Et surtout l'audace par laquelle ils ont abordé les problèmes à tous les niveaux d'ailleurs. Alors, nous avons en ligne Patrice Renaud Sablonnière. Quelques problèmes de liaison, nous croyons pouvoir l'avoir dans un instant. Siaka Tcheblé Doumbia, je crois que lui, il est quand même bien en ligne. Monsieur Doumbia, bonsoir. Bonsoir, M. Fomba. Je rappelle que vous êtes du Centre d'analyse politique et économique, le Forum de Bamako, même si vous n'avez peut-être pas pris part aux travaux, mais je sais qu'en tant qu'analyste, vous êtes beaucoup intéressé à ce qui s'y passait. Alors, cette 16e édition, comment vous la trouvez? Merci beaucoup, M. Fomba. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous nos invités, je vais dire comme ça. Et merci une fois de plus de m'avoir donné quand même l'occasion de revivre encore ce forum si important, si stratégique pour le développement de notre continent. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne initiative, tout d'abord parce que je trouve que c'est une initiative pour l'Afrique, c'est-à-dire la problématique du développement de l'Afrique, pensée par les Africains, par les chercheurs africains et même par les décideurs africains pour l'Afrique. Et deuxièmement, sur un autre point, c'est-à-dire la thématique abordée, l'Afrique entre chaos et émergence. Lorsque nous regardons aujourd'hui le continent africain, on dit de part et d'autre que l'Afrique est un continent très riche, de par ses ressources naturelles, de par ceci, de par cela. Mais, paradoxalement, ce même continent est très en deçà des objectifs du développement. Et donc, si les Africains, les fils du continent africain, essaient de résoudre cette problématique, de discuter sur cette question en Afrique et de prendre des décisions dans ce sens, je trouve quand même que c'est quand même très sain et très logique pour le développement du pays. La liaison est à présent rétablie avec Patrice Renaud Sablonnière, qui est donc le vice-président du Forum de Bamako. Alors, dites-nous, monsieur, est-ce que ce forum, cette 16e édition, a forcément ressemblé aux autres, aux éditions précédentes? Écoutez, là, nous sommes partis d'un constat, si vous voulez, qui était, on se posait la question de savoir, c'était d'ailleurs le thème du forum, l'Afrique entre chaos et émergence. Donc, on a dressé un constat, si vous voulez, qui était dans la première partie du 16e forum, qui était un constat où la question a été posée en disant est-ce que ça va vers le chaos ou est-ce qu'il y a des sources d'émergence possibles? Donc, ça a été la première partie du forum. La deuxième partie a été des données un peu chiffrées, si vous voulez, de tout ce qui a pu, de ce que peut préparer, ce à quoi doit se préparer l'Afrique dans les 10 ans ou les 20 ans qui viennent. Alors en termes de population, en termes d'approvisionnement en eau, en termes de sécurité militaire et autres. Et donc ça a été tout l'objet de la deuxième et troisième partie du forum. Alors, si vous voulez, c'est la première fois où nous avions placé, pour répondre plus directement à votre question, le forum sur cette thématique-là. Les précédents forums étaient sur des thématiques plus restreintes, si vous voulez. Alors, il y avait l'État, les conflits, la réconciliation nationale. Là, c'était, par exemple, pour la 13e édition. Pour d'autres éditions, c'était encore d'autres thématiques. Là, on s'est vraiment posé la question de savoir comment l'Afrique, compte tenu des données démographiques, militaires, des problèmes d'enjeux de sécurité et autres, pouvait évoluer dans les relations aussi bien entre la France, l'Europe et l'Afrique que les relations en transversalité, si vous voulez, sur l'Afrique elle-même, parce que l'Afrique c'est pas vous pouvez l'apprendre, mais diversifiée, elle est diverse, et donc c'est la première fois où on se lançait, si vous voulez, dans une analyse un petit peu approfondie sur ce plan-là. Voilà. Alors, Monsieur Patrice Renaud Sablonnière, nous vous retrouverons dans un instant, le temps de retourner dans ce studio pour poser la question suivante. Alors, la thématique à présent, Monsieur Koulibaly Tchekoura, vous qui êtes l'organisateur du forum, il a été question de la position de l'Afrique entre chaos et émergence. Vous avez parlé des migrations, vous avez parlé d'énergie solaire, vous avez parlé d'aide extérieure. Alors, tout cela au cours d'un même événement, c'est quand même des sujets très importants pour l'Afrique, non? Oui, Fomba.
Sauf que je vais préciser que je suis un des organisateurs. Ah, l'un des organisateurs. D'accord, c'est trop, ça pourrait être l'organisateur. Ok, merci. Et d'abord, la thématique, quand on dit l'Afrique entre chaos et émergence, on voit d'abord que ceux qui ont formulé les thèmes comme ça ont voulu d'abord titiller notre curiosité à tous. Les chaos d'abord qui se présentent systématiquement comme une situation de désordre, de confusion, et avec tout ce qui caractérise, qui nous rend triste un peu de notre Afrique. Rébellion par-ci, conflit, déstabilisation, coup d'État, hold-up électro, chômage, migration, etc. etc. C'est ça l'aspect chaos. Mais alors, il va de la vie d'un homme, d'une nation comme d'un continent, qu'il y a des moments sombres comme ça. Est-ce qu'on doit passer notre temps à pleurer ce destin qui est triste, ou bien cette phase? Ce n'est pas notre destin. C'est une zone de turbulence que nous traversons. D'où l'émergence. L'émergence est cette capacité de se tirer d'une situation difficile. Le soleil qui émerge de l'obscurité. Donc l'Afrique, nous prenons l'espoir que cette Afrique a toutes les potentialités pour émerger. C'est pourquoi on a dit entre chaos et deux situations. Si on s'y prend mal, en continuant à aller souvent sous les mêmes paradigmes, en ne nous remettant pas en cause, en n'interrogeant pas nos méthodes, alors un pas en arrière, on bascule dans le chaos. Ça, ce n'est pas un choix. Donc, si on se remet en cause, comme le font souvent les médecins, pour soigner une plaie, eh bien, ce n'est pas parce que les bergers n'aiment pas son animal. Ils pensent que la solution, les remèdes passent par la cautérisation. Ils rougissent les veilles, ils brûlent la plaie. Ce n'est pas un acte criminel. Il se remet en cause pour soigner. Donc, cette possibilité, ce qu'on va développer, les facteurs sous lesquels nous fondons notre espoir de parler d'une Afrique émergente, on a dit, au regard de tous ces potentiels, des précédents l'ont déjà évoqué, l'Afrique a la possibilité d'émerger. Et c'est pourquoi on a formulé l'Afrique entre chaos et émergence. Ça, c'est le côté sémantique. Merci. Alors, Madame Bédia, Katra, l'Afrique entre chaos et l'émergence, tout le monde comprend nettement qu'il faut choisir l'émergence, mais cela passe par beaucoup de chemins. Bien sûr, merci. Il a décrit pourquoi le choix a été fait avec le constat et la remise en cause de tout un chacun par rapport à la situation critique que nous, Africains, vivons. Et surtout si nous projetons d'ici 2025, d'ici 2035, une population sur 4 sera africaine. Et dans cette Afrique, la moitié, c'est des femmes. Et les 2 tiers seront des jeunes. Et comment faire pour que nous puissions demain les diriger vers dans un faisceau qui fera que l'Afrique sera développée. Et donc, quels sont les leviers sur lesquels nous devons agir? Quelles sont les stratégies que nous devons formuler pour que nous puissions coordonner tout ce qui est là? Parce qu'il apparaît de la richesse de l'Afrique. La richesse n'est pas que minière. Il y a l'énergie dont vous parlez, le soleil dont nous parlons, mais surtout l'humain sur lequel il faut investir pour que nous puissions former un homme meilleur de demain. Je ne sais pas si je dois rentrer dans le détail. Allez-y, madame, allez-y. Parce que pour moi, c'est une nouvelle architecture qu'il faut. Et cette architecture doit être axée sur la jeune enfance. Sur la jeune enfance, pourquoi? Aujourd'hui, un constat a été fait, de tout le temps d'ailleurs, par rapport au chômage, par rapport à la jeunesse, à la divagation de la jeunesse. Qu'est-ce qui apporte la richesse dans un pays? C'est l'entrepreneuriat. Et à mon humble avis, nous devons faire en sorte que nous créions l'émulation de la tendre jeunesse au niveau de la première enfance pour faire comprendre à l'enfant qu'il doit émerger et qu'il doit comprendre que le développement ne se résume seulement à venir prendre un bic ou une feuille, mais il faut réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire. C'est un des constats sur lesquels nous devons réfléchir et qui doit nous amener, comme je le dis, à une grande architecture pour le développement de l'Afrique. Nous devons investir également dans la femme. La moitié de la population malienne, sinon africaine, 50%,
ce sont les femmes. Et moi, mon humble avis, les leviers sur lesquels l'Afrique doit, c'est de travailler sur la femme. Travailler dans quel sens? Pas seulement travailler pour dire que la femme, non. Travailler dans comment le devenir, la femme sera porteur de projets, animer des débats, comment elle peut aider ses enfants à émerger, comment elle peut apporter sa place dans ce que nous recherchons dans cette Afrique profonde. Studio Tamani 18h30, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le forum de Bamako qui s'est donc tenu la semaine dernière, c'est à cela que nous nous intéressons dans le grand dialogue de ce mardi avec 4 invités. Tchekoura Koulibaly qui est l'un des organisateurs du forum. Nous avons dans ce studio Mme Bedia Katara qui est membre de la plateforme des femmes du Mali. Elle est la présidente de la commission d'organisation, commission femmes, c'est bien cela, du forum. En ligne, nous avons Siaka Chebledoumbia qui est du Centre d'analyse politique et économique et Patrice Renaud Sablonnière, vice-président du forum de Bamako. Alors, dans ce premier volet, nous avons notamment évoqué la thématique. La thématique que nous allons maintenant analyser avec vous, Siaka Chebledoumbia. Avant vous, Siaka, nous allons d'abord rejoindre Patrice Renaud Sablonnière qui est donc le vice-président du forum de Bamako. Alors, monsieur Patrice Renaud Sablonnière, on le voit, il y a beaucoup de questions qui ont été évoquées au cours de ce forum. Vous pensez que c'est des questions qui sont toutes essentielles pour le développement, l'émergence de l'Afrique? Si vous voulez, compte tenu du constat qui a été fait en première partie du forum, ce que nous avons fait, c'est travailler sur des voies qui sont l'avenir, qui pour nous sont des voies d'avenir pour tout le continent africain. Ça a porté beaucoup sur les ateliers, on n'a pas fini, on n'a pas encore fait des actes de notre forum, mais ça a porté beaucoup sur, compte tenu de la démographie attendue sur le continent africain, compte tenu de la richesse, et j'écoutais ce que disaient mes prédécesseurs là, à l'instant, j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'ils disaient d'ailleurs, mais nous avons dit sur le plan, voilà, ce qui serait souhaitable, c'est que l'Afrique, en termes d'éducation, en termes de défense, en termes de démographie, en termes de vie de la société elle-même, puisse évoluer dans cette direction-là pour justement aller dans l'émergence. Et elle a tous les moyens, compte tenu de ses richesses naturelles, compte tenu de sa géographie, etc., de se développer et non pas d'aller vers le chaos. Donc l'émergence, si vous voulez, c'est la grande lueur de possibilités, d'espérance qu'a le continent africain pour vivre tout à fait, tenir sa place dans le monde. Voilà ce qui a été évoqué essentiellement et pendant les 3 jours du forum. Alors, nous avons Siaka Chebledoumbia qui est donc en ligne. Il est du Centre d'analyse politique et économique. Siaka Doumbia, vous avez suivi avec nous les différents thèmes évoqués lors de ce forum. Votre analyse? Oui, M. Foma, moi, lorsque nous essayons de faire un petit retour quand même sur cette thématique, c'est-à-dire l'Afrique entre chaos et émergence, moi je pose la question si on pouvait vraiment mieux choisir que ce thème. Quand nous essayons de regarder, nous avons à peu près 9 missions de maintien de paix des Nations Unies à travers le monde et 16 missions, 9 se trouvent déjà sur le continent africain. Autre thématique abordée, la question de la migration. Vous voyez, chaque fois, c'est ces migrants qui partent vers l'Europe et qui... Donc, je me pose la question vraiment, aujourd'hui, le chaos en Afrique, il est total. La question qu'on va se poser, est-ce qu'il faut maintenant dire que nous sommes dans une situation de chaos et rester sans faire quelque chose, à se tendre la main pour dire, venez nous aider, nous sommes dans cette situation difficile, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Je pense que bien sûr, non, et c'est pourquoi la question d'émergence aussi a toute sa place. Donc, moi, je trouve que vraiment, les thématiques abordées, les thématiques de l'emploi des jeunes, des questions d'immigration, des questions du radicalisme religieux sont des questions qui sont tout le temps d'actualité, qui sont tout aussi stratégiques pour le développement de tout le continent africain. Alors,
Monsieur Koulibaly, Tchekoura Koulibaly, vous l'avez entendu, il y a beaucoup de thèmes qui ont été évoqués et vous croyez que le choix est possible entre l'émergence et le chaos. Alors, tout le monde n'est pas optimiste comme vous. Pour certains, on est déjà dans le chaos. Oui, il n'y a pas d'opposition. J'ai décrit d'abord les concepts dans la thématique. L'association des chaos, à quoi ça correspond? J'ai dit que ce n'est pas un choix. Et j'ai dit, en tant qu'individu, en tant que nation et continent, nous sommes obligés d'espérer. Sans ça, la vie même n'a pas de sens. Il a dit, nous ne devons pas passer notre temps à pleurer sur ça. Et c'est ce que j'avais dit. Donc, il est en train d'anticiper. Je suis d'accord parce que les questions, certainement, vont aborder ça. Donc, on est en phase. L'Afrique est dans une situation très, très difficile. Mais ce n'est pas ça notre destin. C'est une phase, c'est une étape. Nous avons tous les potentiels, toutes les possibilités d'émerger. Et que cela ne soit pas seulement un rêve politique. C'est possible. C'est possible avec des données chiffrées, avec des arguments plus solides, avec la part du rêve, de l'utopie au sens constructif de tous ces termes-là. Donc, je préfère attendre ces aspects des questions pour bien réagir. Voilà, mais je crois qu'on va quand même évoquer l'un des thèmes, ça c'est l'aide extérieure, comment elle est le plus souvent utilisée en Afrique. Je crois que vous en avez parlé lors du forum. Oui, l'aide d'abord. Là, j'ai envie de donner mon opinion personnelle sur cette question d'aide. L'aide n'est pas une profession. L'aide n'est pas une profession et l'aide n'est pas un crime non plus. Vous savez, les meilleurs parmi les hommes, c'est ceux qui savent demander l'aide. Chaque être, chaque nation, chaque continent a besoin de temps en temps de l'aide des autres. Ça ne rabaisse personne. Mais quand on s'installe que dans l'aide et on ne compte que sur l'aide, là, ça devient autre chose. Je dis donc que l'aide des autres par rapport au continent, il s'agit de savoir où capitaliser, où investir cette aide. Nos priorités, c'est quoi aujourd'hui? La paix, le développement, qui est un binôme très lié. Alors, souvent, on l'a même posé de façon métaphysique entre le feu et la poule. Entre développement et paix, qu'est-ce qui est prioritaire? Les deux sont liés. Aujourd'hui, il nous faut conquérir la paix. Donc, investir dans l'armée, investir dans la sécurité, investir dans l'éducation, investir dans le développement rural, investir dans ceux qui sont les franges les plus fragiles et les plus nombreux, les femmes et les jeunes. Madame Katral l'a dit un moment. Donc, toute aide qui va dans ce sens est une aide positive. Toute mentalité qui consisterait à réduire une nation entière à ne compter que sur l'aide, mais naturellement, nous rejoignons les autres, nous sommes opposés à une telle mentalité. Voilà ma question et ma réponse sur la question d'aide. Alors, Madame Bédia Katra, M. Koulibaly le disait tout à l'heure, il faut savoir demander l'aide, mais je crois qu'il faut aussi savoir faire bon usage de l'aide. Hein? Voilà, merci beaucoup. Moi, je voulais parler de 2 points. Le premier point, c'est sur l'aide. L'aide pour nous aider à nous développer. L'aide pour nous assister, pour que nous puissions demain émerger et nous puissions avoir des projets qui nous permettent demain de faire nous-mêmes ce que ceux qui ont pu avoir à nous aider. Ça, c'est un premier point. Et comme il l'a dit, il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y aura jamais d'émergence tant que nous serons soit sécurisés, il n'y aura pas la paix. Et notre point sur lequel je voulais intervenir, c'était sur la migration. Allez-y. La migration, c'est vrai qu'aujourd'hui, on déplore ce qui se passe avec tous nos enfants qui meurent. C'est triste ce que nous voyons tous les jours. Oui. Mais comment faire? Mais il ne faut pas oublier également que l'immigration, depuis les temps immémoriaux, depuis des siècles et des siècles, l'immigration a toujours existé. Et l'immigration répond à des normes bien définies. Et chaque période dans la vie a ses variétés et ses variantes par rapport aux immigrés et ceux qui partent et ceux qui restent. Voilà ce que je voulais parler. Il doit y avoir une réflexion approfondie autour de la migration pour que nous puissions savoir exactement comment nous allons faire pour capter, pour garder nos enfants. Parce qu'au rythme où nous voyons le départ, est-ce que demain, nous aurons encore nos enfants à nos côtés, parce que ce sont les bras valides de demain? Si tous doivent partir et doivent mourir en cours de chemin, je crois qu'il y a lieu de réfléchir sur comment il faut faire pour les capter ici.
Alors, Patrice Renaud-Sablonnière, vous êtes toujours en ligne. Vous êtes le vice-président du Forum de Bamako. Mais dites-nous, est-ce que l'aide extérieure peut être un facteur qui va nous contribuer à être sur la voie de l'émergence? Alors, j'ai assez mal entendu ce qui s'est dit avant, mais j'ai cru comprendre à peu près ce que disaient la dame et le monsieur qui parlait avant. Je rejoins complètement ce qu'ils ont pu dire. L'Afrique se développera, non pas forcément grâce aux aides de droite et de gauche qu'on peut trouver au nord, au sud ou ailleurs, mais avec la contribution de quelques aides, mais surtout par le sursaut que l'Afrique peut se donner elle-même pour émerger. L'Afrique est dotée d'une richesse humaine, une richesse naturelle et une richesse dans son ensemble qui est extraordinaire, et elle doit petit à petit retrouver, avoir les conditions voulues pour l'émergence. Et ce sur quoi nous avons travaillé, c'est d'apporter une aide peut-être sur le plan intellectuel ou sur le plan économique, mais pour permettre à l'Afrique de se développer et d'émerger. Et elle a tous les moyens, nous semble-t-il, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis notre thème sur principalement l'émergence, en disant non, le chaos, il y a moyen de le refuser, mais les conditions, c'est que l'Afrique se prenne en main globalement. Voilà, donc, mais je rejoins tout ce que j'ai entendu. J'entends très mal, mais ce que j'ai pu entendre juste avant de prendre la parole. Là. Alors, nous, on vous entend quand même bien ici. Voilà. Et maintenant, nous allons donner la parole à Siaka Tcheblé Doumbia. Monsieur Doumbia, un commentaire? Oui, Monsieur Fomba, pour s'agissant de la problématique de l'aide, je pense que quand même, si nous sommes tous d'accord qu'aucun pays ne peut se développer sans l'aide, il va de soi de poser la question aujourd'hui, est-ce que l'aide qu'on accorde à l'Afrique peut promouvoir le développement de l'Afrique? La conditionnalité de ces aides-là, la gestion faite à ces aides et l'entretien de l'aide. Quand je parle de la conditionnalité, par exemple, je pense au programme d'ajustement structurel, à des différents documents de développement. Et si je pense à la gestion de l'aide, la mise en œuvre de cette aide et de l'aide ici dans ces différents états. Et partant maintenant de l'entretien, je vais juste mettre l'accent sur les intérêts de ces aides. Donc, si nous essayons de voir toutes ces conditions, la question qu'on se pose, est-ce que dans cette situation, l'aide qu'on accorde à l'Afrique peut permettre le développement du continent africain? Et je pense que c'était tout à fait quand même logique de poser cette question, que les chercheurs, les titulaires réfléchissent sur cette question, de voir ce qu'on peut faire dans ce sens, afin que si nous ne pouvons pas vivre sans l'aide, comment faire pour que l'aide-là puisse progresser quand même le développement du pays. Et de là, je vais tout de suite aborder la seconde problématique que Madame la ministre a évoquée tout à l'heure, oui, sur la question de l'immigration. Moi, je pense que c'est vrai, l'immigration, ça date de très longtemps. Mais lorsque nous étions de regarder aujourd'hui, nous sommes en face d'une immigration forcée. Forcée parce qu'on n'a rien à faire ici. C'est difficile de rester. Vous avez abordé la question du chômage. Il y a un panel sur la question du chômage qui a eu lors du forum. Donc, ce sont ces difficultés qui poussent. Ce n'est pas parce que nous voulons voyager, ce n'est pas parce que nous voulons migrer vers l'Europe, parce que c'est des Eldorado. C'est parce que aussi, nous n'avons absolument rien à faire ici. Que nous, quand on va démarrer, nous échangeons notre vie à n'importe quoi pour être de l'autre côté. Même pas pour avoir quelque chose, mais pour s'éloigner de ce qui se passe chez toi. C'est ce qui est très déplorable. Et donc, si on pose la question du chômage à table, on pose la question de la gestion de l'aide sur la table, je pense que ce sont quand même des problématiques très intéressantes. Et si on examine ces différentes problématiques sans une considération partisane ni politique, poser des questions concrètes sur ces différentes problématiques, réfléchir sur des pistes concrètes, je pense que ce forum-là va avoir toute son importance, à condition bien sûr que les recommandations soient suivies avec une véritable lumière. Alors, avant donc d'aborder le second volet, cette question, à l'interne, il y avait quand même un autre thème, en route vers le sommet, c'était ça, en fait, le thème à l'interne. Il s'agit bien sûr du sommet Afrique-France. Alors, Monsieur Tchekoura Koulibaly, qui est l'un des organisateurs, peut-on parler de répétition avec le contexte sécuritaire que l'on connaît au Mali? Répétition de quoi, s'il vous plaît? Une répétition en vue de préparatifs du sommet, ce forum. Oui, je perçois bien. Voilà. Merci, M. Fomba.
je dis que le forum est à sa 16e édition, donc c'est une tradition qui s'est institutionnalisée. Mais il y a un événement majeur que notre pays attend. Et j'allais emprunter les mots de M. Doumbia tout de suite, quand il dit sans considération partisane, les sommets Afrique-France, où plus d'une trentaine de chefs d'État vont venir au Mali, plus de 2000 participants venant de divers horizons. Ça, c'est un événement capital. Donc, le forum qui est une tradition, cette tradition a été capitalisée pour être aujourd'hui un tremplin qui prépare davantage en termes d'implication des jeunes, de formation des jeunes en termes d'accueil, de réception, de prise de parole. Tout cela, c'est dans ce sens-là. Donc, le sommet Afrique-France, qui est un des événements majeurs que notre pays s'apprête à abriter en 2017, donc le forum de Bamako a été mis à contribution pour beaucoup attirer l'attention des gens sur ça. Voilà. Alors, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le forum de Bamako, c'est l'événement auquel nous nous intéressons ce soir dans votre émission Le Grand Dialogue. Nous le faisons avec 4 invités. Tchekoura Koulibaly, l'un des organisateurs du forum. Madame Bédia Katara, membre de la plateforme des femmes du Mali, présidente de la commission d'organisation femmes du forum. Alors, nous avons Siaka Tcheblé Doumbia, qui est du Centre d'analyse politique économique, et Patrice Sereno Sablonnière, qui est le vice-président du forum de Bamako. Les 2 derniers sont donc en ligne. Nous allons à présent nous intéresser quand même à un terme. On parle d'émergence. Le thème, c'était chaos ou émergence. On parle de pays émergents. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays émergents en Afrique? Je pose la question à vous, Madame Bédia Katara, Madame la ministre. C'est difficile de dire parce que pour moi, il y a plusieurs définitions de l'émergence. Un pays émergent, certainement, quand il aura pouvoir faire satisfaction, donner satisfaction aux besoins minimum des populations. Donc il y a des critères. Et certainement, je n'ai pas les critères sous les yeux, je ne peux pas te le dire. Donc pour moi, il y a des pays africains qui peuvent prétendre à cette émergence. Sans citer de nom, je préfère ne pas citer de nom, mais je pense que certains pays peuvent se prévaloir d'une voie quand même à l'émergence. Et je suis convaincue que nous-mêmes, dans un avenir très proche, il suffit que nous prenions les choses à bras le corps, nous allons figurer également dans ces pays émergents parce que nous avons conscience de ce qui nous attend. Monsieur, c'est pas Koulibaly, c'est lui qui était c'est Doumbia. Hein? Monsieur Doumbia a parlé de la jeunesse en disant que ce n'est pas une immigration, voulue mais imposée. Moi, je pense qu'avec une masse critique d'individus qui arrivent à s'asseoir, il a mis déjà sur le plateau ce qu'il faut, mais il y a d'autres ingrédients également. Parce que chacun de nous doit suivre le civisme. Il faut que nous sachions ce que nous attendons et que nous respectons ce qu'on s'est dit. Si on arrive à le faire, et je pense que nous aussi, nous sortirons la tête de l'eau en disant qu'un jour, le Mali également est un pays émergent. Mais je ne citerai pas de pays en disant qu'il y a un pays émergent. On peut vous comprendre, Madame la ministre. À présent, Patrice Sereno Sablonnière, vice-président du Forum de Bamako. Patrice Sereno Sablonnière, dites-nous, est-ce qu'il y a quand même des pays qui peuvent servir de source d'inspiration en matière d'émergence en Afrique? Attendez, j'ai mal... Alors, je reprends la question. Je reprends donc la question. Je voudrais savoir si vous pouvez nous citer quelques pays africains, quelques pays qui peuvent servir d'exemple en matière d'émergence. Je vais rejoindre Madame la ministre. Ce que j'ajoute à ce qu'a dit Madame avant, c'est qu'il y a des taux de croissance qui sont très importants en Afrique.
beaucoup plus important que dans des tas d'autres pays du monde. Ce qu'il faut, c'est que les pays qui connaissent des taux de croissance très élevés puissent continuer à connaître ces taux de croissance très élevés. Et là, c'est là où on peut apporter. Il y a certains pays qui se sortent peut-être un peu mieux que d'autres. Il suffit de prendre ces fameux taux de croissance pour voir quels sont les pays. Et c'est pas à moi de porter une appréciation, mais il y a certains pays qui commencent à sortir. Bon, mais le taux de croissance est un élément très important qui permet justement aux pays, s'ils sont bien accompagnés en termes d'éducation, de défense et démographique, si vous voulez, d'avoir un développement très harmonieux et d'avoir une croissance encore beaucoup plus forte. Et je crois que c'est aux Africains, nous pensons, la méthode à donner sur l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Nord ou l'Afrique du Sud, c'est pas du tout la même chose parce que les données économiques ne sont pas les mêmes. En revanche, le PNB par habitant, les taux de croissance, etc., sont des éléments qu'on peut essayer de, comment dirais-je, si vous voulez, de travailler sérieusement pour que justement la croissance se maintienne, se développe en Afrique. L'Afrique a des richesses importantes qu'il faut qu'elle exploite et c'est notre façon de voir les choses. Et nous avons donné des pistes, des conditions, enfin surtout pas des pistes mais des conditions pour que cette croissance, cette émergence puisse aboutir à des résultats très positifs. C'est pour ça que nous sommes plutôt optimistes et nous ne pensons pas au chaos, mais si en revanche l'Afrique ne bouge pas, nous pensons que effectivement, on pourra arriver à un chaos. Mais nous n'y croyons pas et c'est la raison pour laquelle nous avons mis notre thème sur ce sujet. Voilà. Chaka Cheblé Doumbia du Centre d'analyse politique économique. Je pense que lorsque nous essayons de regarder, à tenir en compte par exemple des différents critères, on peut retrouver des États émergents en Afrique, bien entendu. Mais de la même manière, on peut trouver des États qui sont sur la voie de l'émergence et des États qui ne se sont pas du tout engagés et qui s'installent dans le chaos total. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est-à-dire, je souhaiterais que nous reformulions la question de savoir, parce que l'émergence, ce n'est pas... Il y a un point de départ. Et donc, le point de départ, c'est la bonne gouvernance. Est-ce qu'il y a des États qu'on peut citer en termes de bonne gouvernance en Afrique? C'est là la question. Moi, je pense que c'est la question qui est la plus importante. Alors, si nous nous référons à ces différents critères, à ces différents indices, eh bien, ce n'est pas une fin en soi. L'objectif visé, c'est de pouvoir maintenir un processus de développement qui puisse être soutenu. S'il n'y a pas ça, je pense que, eh bien, ce n'est pas le fait de citer un tel État comme étant un État émergent, ce n'est quand même pas une fin en soi. Et là, j'aimerais juste quand même essayer de revenir un tout petit peu en arrière pour parler du rapport entre ce forum et le sommet Afrique-France. Le directeur a laissé entendre que ça a permis de tester les capacités d'acquis des infrastructures. Moi, je pense que c'est vrai, c'est une réalité, mais le sommet Afrique-France a une autre réalité très, très épineuse qui est la question sécuritaire. Et là, ça va être encore beaucoup plus compliqué que ce sommet-là. Nous avons des chefs d'État qui vont être reçus et il faut d'ores et déjà commencer à travailler sur des questions sécuritaires, la protection de ces zones. Alors, nous retournons dans ce studio pour poser cette question à M. Koulibaly, Tchekoura Koulibaly, qui est donc l'un des organisateurs du forum de Bamako. M. Koulibaly, Mali, pays émergent dans un avenir proche, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci. Oui, les Mali, comme tout autre pays, l'émergence se pose en termes de rêves, d'espoir, mais pas dans le vide, avec des éléments. Et je rejoins totalement M. Doumbia qui dit qu'il y a l'émergence est possible si nous mettons l'accent sur un certain nombre d'éléments, dont d'abord la gouvernance. Ça, c'est une question où nous nous remettons constamment en cause pour améliorer. Ça passe par là. Il y a émergence lorsque nous allons réunir davantage de conditions pour pouvoir parler de sécurité. C'est que s'inscrit dans le temps. Mais une volonté forte, et quand on peut se donner la main en des moments donnés pour poser des problèmes qui constituent les leviers essentiels et pour aller vers les manches, je pense. Et le Mali a cette particularité. Il arrive que nous perdons souvent beaucoup de temps à nous chamailler, mais il y a aussi des moments où on sait se retrouver. Cela me donne espoir. L'émergence, c'est non seulement la sécurité, c'est la gouvernance,
mais c'est continuer à secouer le système éducatif pour l'orienter vers des formations qualifiantes, pour l'orienter vers l'innovation technologique, pour en faire. Et donc, l'émergence, c'est aussi revisiter le budget dans sa masse et dans sa répartition. Les départements les plus proches des couches les plus vulnérables, quand tu vas, où se débattent les questions de la jeunesse, les questions des femmes, les questions du milieu rural. Généralement, quand on va, le montant, le quota qui est attribué à ces départements, ça laisse à espérer, ça laisse à désirer, disons. Donc, c'est en prenant compte de l'ensemble de ces facteurs, sans complaisance, où de temps en temps, nous raisonnons pays, nous raisonnons continent et nous raisonnons même humanité, qu'on peut avancer. Et sur ce plan, alors, je suis de ceux qui sont naturellement optimistes, sans me leurrer, mais je suis de ceux qui sont optimistes. Alors, Madame la ministre, le Mali est-il plus proche de l'émergence que du chaos ou est-ce le contraire? Plus proche de l'émergence que du chaos. Le chaos, personne ne cherche le chaos. C'est un constat, comme il l'a dit. Le Big Bang et autres. On est sorti, tout le monde est sorti. Et voilà, la lumière, il a dit, une lueur d'espoir, il a vu, la lumière a jailli. Voilà, mais pour moi, il n'y a rien à faire. On est obligé d'aller vers l'émergence. On est obligé, devant tous ces constats amers que nous vivons, nous sommes obligés de réfléchir et de travailler sur des leviers qui feront que demain, le Mali soit émergent. Patrice Renaud-Sablonnière, dites-nous, le Mali, est-ce que c'est un pays qui a des chances d'être parmi les pays émergents dans un avenir proche? Écoutez, de tout ce que je sais, de toutes les personnalités que j'ai pu rencontrer, on sent une volonté très forte de la part des dirigeants à très haut niveau ou à un niveau moyen de vouloir développer le Mali. Ça, c'est une impression très nette. Ce que j'ai eu, je commence à connaître pas trop mal le Mali, que c'est un pays que j'aime beaucoup, que j'adore, que je trouve formidable. Et je pense qu'il y a des élites au Mali qui sont en train d'aider à faire émerger le Mali. Donc je suis, moi, profondément optimiste, mais je maintiens qu'il faut, d'une façon globale, sur l'Afrique, que l'Afrique se montre exemplaire sur le plan de la bonne gouvernance. Ça, c'est indispensable. Et donc, l'exemple vienne des élites, etc. Et je pense que là-dessus, il y a toutes les possibilités. Mais sur le Mali en particulier, je pense que le Mali a tous les moyens d'émerger. Et je pense qu'il se donne les moyens en ce moment précisément d'émerger. Voilà. Alors, Siaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse politique et économique, on va donc conclure avec vous. Monsieur Fomba, vous savez, l'émergence, ce n'est pas un miracle. C'est d'abord une vision, ensuite une volonté politique traduite de façon concrète sur le terrain et sur toutes les questions du développement. Et ensuite, l'émergence, c'est une question d'engagement. D'engagement des autorités politiques, d'engagement de la société civile et d'engagement de toutes les couches sociales. Je pense que si toutes les conditions sont réunies, je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas aller vers une émergence. Mais je termine en disant qu'il faut faire le nécessaire pour tenir en compte toutes les recommandations qui ont été issues de ce forum. Alors, c'est donc sur ces propos que s'achève le grand dialogue de ce mardi. Je rappelle que le sujet du jour, c'était donc le forum de Bamako. On prit part au débat. Tchekoura Koulibaly, l'un des organisateurs du forum, Madame Bédia Katara, membre de la plateforme des femmes du Mali, présidente de la commission femmes commission genre du forum. Siaka Tcheblé Doumbia était au téléphone, il est du Centre d'analyse politique et économique également. En ligne était Patrice Renaud-Sablonnière, vice-président du forum de Bamako. Alors nous les remercions. De l'autre côté, nous avons à la mise en onde de Seydou régie vidéo, nous avons M. Dambélé. L'émission a été réalisée par Ayubaso et moi-même, j'étais à la présentation Seydou Fomba. On se retrouve donc demain pour un autre débat.
Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri.